Bonjour la communauté, aujourd'hui je vous donne des nouvelles du projet Suzerain. D'abord, j'aimerais remercier l'Abyss, partenaire de Soirée Peinture, qui nous aide à réaliser nos projets de hobby et de jeux de figurines. Merci pour tout. C'est toujours agréable d'aller jouer à l'Abyss, de profiter de leurs locaux, de pouvoir magasiner nos figurines sur place. Merci l'Abyss. Donc, ceci étant dit, projet Suzerain. Écoutez, ça fait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles. Le dernier vidéo date d'avril. Donc, j'avais commencé en janvier, février, mars, avril. J'avais réussi à peu près à faire une vidéo par mois. Puis là, oups, mois de mai, pas de vidéo. Donc, c'est le temps de vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça faisait un peu partie de l'esprit du projet Suzerain, de vous expliquer comment mon hobby se passe à travers tout ça. Puis je vous avais dit au début que je voulais vous parler des difficultés que j'allais rencontrer. Ben là, c'est le temps d'en parler. On a déjà, pour ceux qui écoutent le podcast, nos épisodes, on a déjà parlé du hobby burnout. Puis j'ai eu un genre de hobby burnout autour de mai. Si on retourne en amont, on a tourné le déballage de... Oups, l'autre côté. Hop, ici, Curahi, la boîte d'armée Starter Army pour les parents américains. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai pu tester... j'ai testé d'autres jeux, dont War Master, avec Helge. Je te salue, Helge. J'ai bien aimé mon expérience de War Master. On a d'ailleurs fait un épisode là-dessus aussi. Et puis, grâce à Helge, j'ai pu avoir aussi commencé ma propre armée de War Master. Voici mon exemple de peinture. Donc, j'ai un peu travaillé là-dessus. Puis une des difficultés que moi je peux avoir avec le hobby de miniature, c'est qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent, puis des fois, puis il y a un focus qui prend le dessus sur un autre. Fait que là, dans ce cas-là, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé pas mal sur mon War Master. Ça m'a un peu détourné de Bolt Action puis de mon projet de Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, pendant un bon bout de temps, je peinturais seulement une fois par semaine au lundi peinture qu'on fait sur le Discord de Soirée Peinture. Donc c'était mon seul moment dans la semaine. Donc je peinturais pas beaucoup, ce qui fait que en me concentrant sur War Master, mon War Master avançait pas beaucoup. Puis j'avais pas beaucoup d'autres moments pour faire aboutir les choses. Fait que, à partir de ça, il y a eu un hobby burnout. À un moment donné, j'ai juste plus d'inspiration, juste plus envie de faire ça. Je me suis concentré sur d'autres hobbies, dont mon hobby sportif qui est les arts martiaux historiques européens ou l'escrime historique, si vous voulez. Fait que ça a un peu pris plus de mon temps, puis ça a pris du temps. Puis je vais être franc avec vous, il y a même eu un moment où je me suis dit, ouf, projet Suzerain, je vais-tu finir ça finalement? J'ai-tu envie d'y retourner? Vas-tu retrouver cette motivation-là qui va me permettre de m'asseoir puis d'avoir du plaisir à le faire? C'est pas me forcer en me disant, hey, j'ai quelque chose sur le feu, faut que je le finisse, c'est une obligation. Non, m'asseoir puis le réaliser. Puis c'est important pour moi que ce soit dans le plaisir parce que, écoutez, comme beaucoup d'entre vous, je travaille temps plein. Fait que j'ai mon travail où là, des fois il y a des bouts le fun, des fois des bouts moins le fun, mais c'est une obligation. Ça m'aide à me payer mes factures, ça m'aide à habiller mes enfants. J'ai ma famille à m'occuper, mes enfants et tout ça. Fait que mon temps de hobby, c'est important que ce soit le fun pour moi, que ce soit agréable, que j'ai envie de le faire, non pas que ça devienne une obligation. Fait que si je suis pas motivé, faire des vidéos, ça devient une obligation. Fait que tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, j'ai jonglé avec l'idée dans ma tête de dire, je vais peut-être faire une dernière vidéo, une dernière mise à jour, puis je vais annoncer aux gens de, j'ai eu du fun, mais là, j'ai plus de motivation, merci d'avoir suivi. Mais, je me suis dit que j'allais prendre le temps d'y penser avant de faire quoi que ce soit. Là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il a été organisé à travers, entre autres, le club de jeux de figurines historiques, une journée une journée de jeux de Deuxième Guerre mondiale le 6 juin à l'Abyss. C'était organisé par Robert. Te salue, Robert. Merci, Robert, d'avoir organisé ça. Et puis, dans le cadre de cette journée-là, Jean-Philippe, salut Jean-Philippe, m'a offert de l'aider à organiser une partie de Bolt Action en 10 mm.
Et je pense que c'est important de souligner que, à tout le moins pour moi, l'aspect communautaire du hobby, c'est super important. Fait que d'avoir des gens avec qui on tripe, avec qui on fait des trucs le fun, ben c'est motivant. Puis là, ben Jean-Philippe, ben c'est celui qui m'a motivé. Qui m'a dit, hey, viens faire ça avec moi, on va faire une belle partie autour de la bataille d'Arnhem vers la fin de la guerre, 1944, en utilisant les règles de Bolt Action avec du 10 mm. On va avoir du plaisir avec ça, puis on va faire une démo avec ça, des gens qui n'ont peut-être pas joué. Qui n'ont peut-être pas déjà joué à Bolt Action ou qui n'ont très peu joué. Là, ça m'a un peu motivé. Tu vois, OK, on va faire ça. Puis là, j'ai jasé avec Jean-Philippe de ce qu'il voulait faire, de ce que je pouvais amener. J'ai fait une feuille de référence avec ce qu'on pensait qu'il manquait, par exemple, sur les règles de tank. On a une semaine avant, on a mon horaire. Je m'excuse, Jean-Philippe, c'est pas mal débordé, mais on a réussi une semaine avant à tester son scénario. Hop, on a vu ce qui marchait, on a vu ce qui marchait pas. Ça nous a permis d'être prêts le 6 juin pour faire tester ça à Sébastien et Jean-Sébastien. J'espère que... bonjour à vous aussi, merci. Puis ils ont eu l'air d'avoir bien du fun. Fait que ça a été une expérience super agréable. Puis de me remettre dans ce bain-là, ben, ça m'a redonné le goût de peinturer. Fait que là, j'ai commencé à peinturer mes Allemands. Ma recette que je vous parlais, que je voulais tester, ben, j'ai commencé à le faire. Fait que la motivation est venue de un copain de jeu avec qui j'ai beaucoup de plaisir, Jean-Philippe, qui m'a proposé un projet intégré dans une journée où j'ai pu rencontrer d'autres gens de la communauté, organisé par Robert. Merci Robert. Puis c'est revenu comme ça. Puis le 6 juin, quand on a fait notre présentation, j'ai amené mon plus vieux avec moi, mon fils plus vieux avec moi. Puis il est venu, il jasait avec nous, il regardait la partie, puis ben, pour le divertir, j'ai dit, hey, veux-tu. Il m'avait déjà dit récemment, hey, j'aimerais ça monter mes propres figurines, puis tout ça. On avait essayé plus jeune, ça n'a pas bien marché. Puis là, j'ai amené une grappe de para-américains. Puis, à mon grand étonnement, puis j'étais vraiment content puis fier de voir ça, il a pris la grappe, puis il a monté ses 6 soldats, je pense, dans la première heure et demie qu'on était à l'abysse en train de jouer. Puis il était vraiment fier de ce qu'il avait fait, puis de montrer ce qu'il avait fait aux autres joueurs autour. Là, il est parti de Band of Brothers, qui est de l'autre bord ici. Whoop, Band of Brothers. Puis ce qui est fun dans le nouveau calepin, c'est qu'il te montre quelle figurine tu as besoin de faire pour le scénario. Ben lui, ça a donné un manuel d'instruction facile à utiliser qui a fait que bien compris comment la grappe fonctionnait, puis il a pu faire ses soldats avec ça. Fait que ça, c'est l'autre partie. Là. Qu'est-ce qui m'a motivé? Voir mon fils triper, puis se dire « Hey papa, je vais monter mon armée, on va pouvoir faire des parties ensemble. » Fait qu'à partir de tout ça, ben, le projet sur Suzerain est revenu sur les rails. Et je vous annonce maintenant qu'il y a un vidéo qui a déjà été tourné, qui est en montage, ça prend plus de travail, qui s'en vient. Puis ce vidéo-là, si je vous avais déjà un peu parlé de l'idée, c'est le vidéo où je vais vous montrer ma recette ou mes recettes pour faire mes soldats allemands. Ceux qui suivent soirée peinture. Hop, hop, hop. Je vous mettrai des photos aussi. Là. Ceux qui suivent soirée peinture, vous avez sûrement vu dans mes progrès au fil des semaines, dans les mardis projets en cours. Donc, je me suis filmé en train de les peindre, en train d'essayer ma recette pour vous expliquer un peu ce que je faisais, pour que vous puissiez voir ma recette. Moi, ça m'aide beaucoup, quand je fais entre autres du Deuxième Guerre mondiale, d'aller trouver des vidéos de ce que d'autres gens ont fait. Sonic Sledgehammer, par exemple, c'est une référence que j'ai mis dans mon vidéo sur le pattern de camouflage sur les Zeltmann allemands. J'ai pris sa recette à lui. Je vous le dis tout de suite. Ça va être écrit dans la vidéo aussi. C'est sa recette à lui. Fait que moi, j'aime ça, ces vidéos-là. Je vais essayer d'en faire un moi-même. Soyez indulgents. C'est ma première vidéo de peinture. C'est loin d'être parfait. Mais j'aime mieux avoir essayé de faire quelque chose, puis vous le partager. Puis recevoir vos commentaires constructifs, s'il vous plaît. Vos commentaires pour voir comment je peux m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire avec ça plus tard. Mais n'hésitez pas. Puis donc je vais publier ça bientôt. Fait qu'il y a une autre vidéo qui s'en vient pour Projet Suzerain. Le projet est sur les rails. Ça va avancer. Fait que dans la vidéo, ce qu'on va voir, c'est l'utilisation du kit QuickGen uniforme allemand de AK. Puis j'ai rajouté aussi Lanzergre Valero Express Color. Hop. Peux-tu faire le focus là-dessus? Non. Hop. En tout cas, vous allez voir. Qui était faite pour les uniformes allemands. Je vous montre un peu comment c'est fait.
Fait que prochain, ce qui s'en vient, une vidéo de peinture. Je suis en train de... J'ai fini une première unité d'allemand. Il y a une deuxième unité qui est en train de se faire. Je vais aussi faire 2 mitrailleuses moyennes, puis mon QG. Fait que c'est ça qui s'en vient. Je veux pas m'avancer trop parce qu'on sait jamais. La motivation pourrait s'éteindre, être remplacée par autre chose. Là, c'est l'été, il y a plein d'autres activités. Mais il y a des choses qui s'en viennent pour ça. Fait qu'encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous-même vous avancez des projets de Deuxième Guerre mondiale, n'hésitez pas à les partager sur nos groupes, sur le groupe Soirée Peinture, dans nos mardis projets en cours, ou même Club Historique, ou sur notre Discord Soirée Peinture. N'hésitez pas à les partager et à dire « Ah, voici ce que moi je fais en termes de projet de hobby pour la Deuxième Guerre mondiale. » Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'en profite encore une fois pour remercier l'Abyss pour son soutien. Si vous avez, ils ont une belle collection de Bolt Action aussi. Si vous avez des achats à faire et que vous voulez aller dans un espace physique pour le faire, je vous encourage à aller le faire à l'Abyss. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que je vous dis à la prochaine et bonne soirée peinture!